Nous avons été choisis pour parler des causes mystiques. Nous avons été désignés pour communiquer sur les secrets et la profondeur des traditions jadis oubliées. Nous sommes la plateforme d'expression et de révélation des ancêtres qui en réalité sont toujours parmi nous. Il est donc clair que le monde des morts est celui-là qui gouverne le monde des vivants. Madame, Messieurs, vous êtes bien sur la plateforme de lumière CITSA, le centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. Le programme, c'est Au cœur du secret. Nous vous prions donc d'activer votre cloche de notification pour ne plus manquer aucune de nos vidéos et surtout afin de rester sous la lumière de vos ancêtres qui vous protègent depuis ce monde-là. Ce soir, nous abordons donc une autre thématique autant particulière que les nombreuses que nous avons déjà traitées et qui se retrouvent sur notre fil d'actualité. Nous parlons des mystères de la nuit. Oui, une thématique qui éveille en vous de la peur, du suspense, du mystère, mais qui certainement se rapproche de vous, de par les détails qui vous seront présentés. Tenez-vous donc bien. Prenez de quoi noter, surtout soyez dans une position la plus confortable afin de recevoir le message de la voix du porte-parole qui a été choisi pour nous révéler quels sont les réels mystères de la nuit, celle qui succède au jour. La nuit est donc à découvrir juste après cette transition. Vous qui nous rejoignez à l'instant, vous qui découvrez actuellement cette vidéo, likez tout simplement et activez votre cloche de notification. Vous êtes bien sur la plateforme de lumière CITSA et le programme en cours est Au cœur du secret. Nous allons donc découvrir, nous embarquons pour un voyage qui s'avère très long. Nous abordons ce soir les mystères de la nuit. Une thématique qui fait certainement peur, mais qui de mieux pour nous dire quelle est l'intensité ou le degré de cette peur que nous devons avoir, sinon de la maîtrise et surtout du calme que nous devons pouvoir témoigner sur ce plateau qu'autre, notre vénérable maître Uri Yehuda Wayak est donc celui qui a été désigné par les ancêtres pour nous édifier sur les mystères de la nuit. La nuit que tout le monde semble connaître, la nuit que tout le monde semble pouvoir définir. Mais lui seul aujourd'hui détient les clés qui nous viennent en réalité de nos pères, longtemps partis, mais qui demeurent parmi nous et nous renvoient leur lumière à travers lui. Et paix et bénédiction soient sur vous. Nous abordons une thématique, je ne dirais pas très rarement abordée sur certains plateaux parce que Au cœur du secret, c'est la plateforme d'exclusivité, celle qui a été choisie par les ancêtres pour traiter des thématiques autant mystiques que celle-là, pour révéler des secrets qui ont toujours été enfouis, que nos ancêtres ont refusé de léguer à une part de leur descendance, mais qu'ils ont choisi aujourd'hui de révéler au travers de vous. Aujourd'hui, on va parler de ce que c'est que la nuit. En Bassa, Djou, en hébreu, Laïla, qui dans la Kabbale est la représentation de beaucoup de choses. La lune préside à cet astre. La lune a un principe, la lune a un programme de 28 jours qui correspond à ce qu'on appelle le cycle lunaire. Le cycle lunaire qui est le mouvement de la lune. Maintenant, lorsqu'on parle de 28 jours, ici 28 jours correspond à quoi? 28 jours correspond ici à 4 semaines. 4 semaines, comme je l'ai enseigné plusieurs fois, 4 semaines, ça correspond à l'élément eau, l'élément terre, l'élément feu, l'élément air. Et c'est ça le cycle d'une femme, parce que pendant le cycle d'une femme,
elle passe par la période où elle saigne, qui est considérée comme l'élément feu, le H, suivi de l'élément eau lorsqu'elle doit être ensemencée. Ensuite va arriver l'élément terre, qui est l'évolution, et il arrive l'élément air. Après l'élément air, donc, on entre encore dans l'élément feu, qui est la période où elle saigne. Donc c'est 4 semaines. C'est pour ça qu'il est bien que le cycle d'une femme soit régulier, parce que ça permet à ce qu'on puisse mieux contrôler ou vérifier un certain nombre de choses. Maintenant que j'ai expliqué c'est quoi la lune, vous devez savoir que cette lune est divisée à ce qu'on appelle les faces de lune. Il existe 4 faces de lune. Et c'est ce rituel-là que nos ancêtres ils avaient. Pas la déformation de ce que beaucoup de religions ont pris aujourd'hui pour exprimer la notion de repos. Mais il faut savoir que le sabbat, il est lunaire. D'abord lunaire. Tous les rituels africains sont lunaires. Ça veut dire qu'on n'observe pas le sabbat ou le Shabbat selon le calendrier grégorien. Ça ne s'explique pas, ça ne veut rien dire. Nos parents n'ont jamais connu le calendrier grégorien et sur le plan mystique, le calendrier grégorien ne veut rien dire du tout. Parce qu'il n'est pas régulier, il est irrégulier. Parce que si on établit un calendrier, c'est selon le mouvement de la lune. Et si la lune fait 28 jours ou 29 jours, comment se retrouverons-nous donc avec un calendrier avec 31 jours, 30 jours et l'année bissextile après 3 ans qui vient de donner une apparition de 28 jours des fois et ou 29 jours. Ça veut dire qu'il y a des compensations. Si on peut regarder le mois qui est normal, finalement c'est février. Parce que lui, il a 28 jours, il respecte un calendrier lunaire, mais tout le reste des mois sont des extrapolations, on extrapole un peu entre 30, 31 jours. Mais maintenant, c'est donc ces dysfonctionnements-là qui font en sorte qu'on ne peut donc pas statuer pour un homme spirituel sur le soleil. C'est pour ça que nous, les mystiques, on ne donne pas notre âge en fonction du calendrier grégorien. Parce que c'est justement Grégoire qui est venu établir, ou Grégory, qui est venu établir ce calendrier-là, où on viendrait à confondre beaucoup de choses. On pourrait dire que octobre est le 10e mois, alors octobre vient du mot octo, qui veut dire 8. Septembre, l'exprime aussi en 10e, alors que septembre vient de septembre, 7, c'est 7. Alors, comment se fait-il donc qu'on se noviembre 9? Mais quand vous partez regarder la constitution de cela, vous verrez que ça ne correspond pas. Ça ne correspond à rien. On voit d'autres dont on appelle août, 8, qui se trouvent à 10. Et toutes les femmes aujourd'hui ont changé parce que c'était ça le but, c'était de modifier le fonctionnement spirituel des hommes, que ce calendrier déréglé, parce que c'est beaucoup plus le monde spirituel qui est attaqué. Ils ont voulu dérégler un certain nombre de choses pour amener les gens à penser autrement. Vous ne voyez pas l'impact quand vous êtes sur cette terre, mais l'impact, il est spirituel. L'impact, il est spirituel. L'impact, il n'est pas, c'est pas un impact physique, c'est un impact spirituel. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Donc l'impact, ce n'est pas quelque chose de charnel. Il y a de l'impact dans le monde physique, mais c'est d'abord spirituel. Donc la lune, donc, préside à la nuit. Vous devez donc savoir que lorsque vous respectez, vous maîtrisez le calendrier lunaire, vous pouvez mieux monter dans la spiritualité. Pourquoi? Parce que même les décomptes, en fait, qui sont proposés sur Internet, selon la lune, ne sont pas tous exacts. Lorsqu'on regarde, par exemple, dans l'islam, on compte le nombre de jours pour l'apparition de la lune. On voit que ça n'apparaît pas dans certains endroits. Et des fois, on se réfère à un seul pays où on a vu cela apparaître et tout le monde décide de suivre. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la spiritualité s'adapte par région. Parce que chaque région a son régent. Maintenant, on ne peut pas universaliser la spiritualité. C'est pour ça que la spiritualité africaine ne peut pas avoir une empreinte d'une quelconque religion. Pourquoi? Parce que nous avons nos propres entités en Afrique. Et nos entités et nos divinités. Et nous avons des règles au niveau même déjà lorsqu'on regarde le volet climatique, on se rend compte que nous n'avons pas les mêmes saisons que les autres. Alors vous devez savoir que c'est une entité qui est en charge de chaque saison. On a 2 grandes saisons, saison de pluie et saison sèche. Et on a 2 petites saisons, petite saison de pluie, petite saison sèche. Mais ce n'est pas la même chose en Europe. On a le printemps, l'automne, l'hiver et l'été. On n'a pas le même système. Vous avez déjà dit que nous ne sommes pas pareils parce que nous sommes influencés par la spiritualité des autres. Tout mouvement
climatique que vous voyez, on est influencé par ça. Et c'est ça qui doit être la preuve, ça qui doit vous montrer qu'on ne peut pas être fonctionner avec les mêmes entités ou fonctionner avec le même système spirituel. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que lorsqu'on essaie de venir avec la religion en Afrique, il y a plutôt destruction, les gens se perdent. On a l'impression que les maladies augmentent, les peines augmentent. Les gens iront vous dire que c'est la pratique religieuse qui apportera la paix. Moi, je vous dis plutôt, c'est la pratique de ce qui n'est pas de vous qui apporte la destruction dans votre pays. C'est le fait de ne pas pratiquer ce qui est propre à vous, qu'il y a des souffrances, qu'il y a des épidémies, qu'il y a tout ce que vous imaginez de mal. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'étranger qui est importé dans la région où vous trouvez et dont les ancêtres en réalité ne se reconnaissent pas. Regardez aujourd'hui, on adopte des volets culturels qui ne sont pas les nôtres. On adopte la façon de s'habiller qui n'est pas la nôtre. On adopte des choses qui ne sont pas de notre culture. Trouver des subtilités pour forcer les gens dans la religion et leur faire comprendre que c'est parce qu'ils ne pratiquent pas certains rituels religieux que les catastrophes sont en train de s'abattre dans le monde. Tout ça, c'est des conneries. Ce sont des ignorants. Ils le disent parce qu'ils sont loin. Ils le disent parce qu'ils sont loin. Ils ne sont pas à côté. C'est pour ça qu'ils le disent. C'est pour ça qu'ils le disent. Donc, vous devez intégrer quelque chose. C'est que, avant d'aller dans cette thématique, il est important de dire que chaque personne, chaque situation, chaque moment dans l'histoire d'un peuple ne se fera jamais sans son héritage culturel et culturel. Et cet héritage-là, je vous ai dit que je suis d'une civilisation, d'une tradition de plus de 7000 ans. À la révélation de ce que mes grands-parents étaient, on a réveillé des entités du Bacchus supérieur et du Bacchus inférieur. Je vais arriver sur ce sujet tout à l'heure. Et il y a des forces du Bacchus divin, des esprits du Bacchus divin qui sont entrés par un portail. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la place, le fait de ne pas connaître, observer avec ses propres yeux sa propre lune au-dessus de sa maison et ne pas savoir faire le décompte et faire confiance à l'outil technologique et aux fichiers qu'on pourrait télécharger, nous abrutit encore davantage et nous faire rater notre cycle. Parce que je vous dis quelque chose, vous pouvez voir la lune chez vous, quelqu'un d'autre ne voit pas. Parce que chaque peuple a une lune qui est propre à lui, selon comme elle donne son aspect à tel peuple et pas à l'autre. C'est pour ça que vous allez vous poser la question, comment ferons-nous donc un même rituel au même moment, toute l'humanité tout entière, alors que certains pays, lorsque nous sommes à midi, ils sont à 6 heures, et quand nous sommes à 6 heures, ils sont à midi. Dans d'autres pays, ils ont 24 heures de plus que nous. D'autres pays, ils ont 6 heures, 12 heures, 18 heures de plus que nous. Comment est-ce possible donc que nous puissions pratiquer la même spiritualité? Prenons un cas très simple, même seulement au niveau du Shabbat. Moi, j'ai des étudiants dans d'autres pays. Quand on fait l'entrée à Shabbat, eux, ils ne sont pas encore à Shabbat. Ils ont 6 heures de temps. 6 heures de temps. Ils vont entrer dans 6 heures. Au moment où on est en train de sortir de Shabbat, si c'est donc quelque chose qu'il faut faire de façon universelle et que tout le monde se connecte à ce moment-là, ce rituel est donc faux. Il est faux parce que tout le monde ne peut pas être présent au moment-là. Tout le monde ne sera pas connecté à cet instant-là. Tout le monde ne sera pas disponible à ce moment précis-là. S'adapte et le maître suprême de l'univers a établi dans chaque peuple une intelligence, des lumières qui voudraient que chaque peuple puisse avoir ces entités, ces divinités qui sont propres à sa culture, auxquelles ils devront s'attacher et qu'il n'y a pas une question religieuse qui devra donc être propre à tout le monde. Ce n'est pas possible. Par contre, ce qu'il y aura donc c'est quoi? C'est que chaque peuple comprendra donc que l'adoption de la religion est purement culturelle. Et vous comprenez, lorsque je parle du volet culturel d'une religion, je suis en train de vous faire comprendre en profondeur que on ne peut pas, de nos jours, continuer à pérorer un genre de choses. Vous voyez?
monsieur religion encore plus pour défendre une cause pro-domo, parce que s'il faudrait aller regarder ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, la religion n'occupe plus la place de culturel, sur le plan culturel. Ça veut dire, je peux décider d'être chrétien. C'est propre à moi. Ça ne s'impose à personne. Dit que non, j'attends mon moment devant Dieu. Elles continuent à attendre le moment devant Dieu aujourd'hui, mais ne comprennent pas qu'il y a des choses qui sont utiles au vécu. S'il savait que vous serez attaqué, il va donc disposer ce qui vous protège avant. Je vous pose donc une question très simple. Les malades apparaissent, c'est là qu'on fait susciter un médecin, non? Est-ce que Dieu ne savait pas que ces créatures seront malades? Qui existe donc avant entre le médecin et les malades? Sur le plan physique, le malade apparaît. Mais je vais vous poser la question. C'est le médecin qui va d'abord, qui sait que cette chose arrivera parce qu'il est informé de cela. Vu le vécu des créatures, vous pouvez ne pas être malade. Et votre température, un médecin est capable de vous dire que si vous vivez dans telle région, vous serez malade. Comment il le sait alors que je ne suis pas malade aujourd'hui? Parce que justement, il comprend la notion de la création et de la créature et du créateur. Toute chose qui est faite sur cette terre a été préparée en avance. Si donc aujourd'hui, on reste tous au niveau de la religion et on se vante de l'être, les gens forcent d'entrer dans les religions et ils n'acceptent pas qui ils sont. Ce sont eux qui ont des problèmes. Et ils ont le toupet de critiquer ceux qui ne sont pas à 100% dans leur façon de penser. Tout le monde pense comme il veut. S'il faudrait qu'on fasse des enseignements pour se tirer dessus, je suis très d'accord. On le fera. On le fera. Mais il y a des questions auxquelles vous ne répondrez pas. Parce que vous n'allez pas me prouver aujourd'hui que mes arrière-grands-parents, les fondateurs de ma culture, étaient tous des pasteurs, des chrétiens ou des juifs. Lorsqu'on établit un bombok chez nous, il y a une longue lignée de tradition qui dit que la religion ne fera pas partie des fonctions d'un bombok. Parce que c'est Kraï, il est garant d'une tradition ancienne qui n'avait rien à voir avec Jésus. Qui n'avait rien à voir avec tous les prophètes qui sont nés après. Pourquoi donc venir donc avec ça? Imposer aux gens de prier, imposer aux gens de faire ceci. La religion est culturelle. Je décide en tant que rabbin, en tant que juif, d'allumer mes bougies de Shabbat et de faire ma spiritualité. Mais je ne suis pas obligé de l'imposer à tout le monde au point où je me passer sur Internet et donner ça comme si c'était une valeur universelle à tous les peuples. Non, c'est personnel ça. Cette pratique est personnelle, mais elle n'est pas identitaire. Ce qui est identitaire, c'est le patois, le verbe qui sort de ta bouche. C'est ça qui est ton identité. Et c'est cette identité-là que tu dois chercher. Parce qu'assimile-toi à n'importe quel peuple, tu resteras assimilé. Au Cameroun, alors que tu es tchadien, tu restes un tchadien. Tu raisonneras comme un tchadien, peu importe à quel point la culture te change. Tu resteras pareil. C'est ce que je vais donc vous expliquer et dire que tout le monde donc devra garder le volet culturel d'abord de sa vie. C'est important de garder ça. Et une fois qu'on a gardé le volet culturel de sa vie, le reste, ça devient très évident de pouvoir comprendre donc aisément qu'être chrétien ne fait pas l'identité d'un homme. Le mot chrétien est un mot dit dans la langue grecque, c'est mentionné dans le Nouveau Testament 3 fois. Et ça vient du mot christiano, pour quelque chose que les gens doivent devenir. Le mot chrétien est mentionné 3 fois dans la Bible. C'était pour définir, c'était un qualificatif de ceux qui suivaient quelqu'un qu'on appelait Christo. Parce que le mot chrétien vient du mot christiano, dit adepte de Christo. Donc le mot chrétien vient tout simplement du mot grec christiano. Il faut regarder dans la Strong Concordance grecque. Il y a des entreprises où tu travailles vendredi et samedi. Choisis donc entre la religion qui est culturelle et le travail qui va payer tes factures. Maintenant, toutes les religions vont te façonner dans des témoignages pour te dire que telle personne avait refusé et a trouvé un sac d'argent en route. Ou telle personne avait refusé de se plier à un travail qui l'amenait à déshonorer le culte. Et cette personne a ramassé la grâce. Cette personne a voyagé. Il faut laisser les histoires là. Vous tous, vous profanez tous vos machins saints là. D'une manière ou d'une autre. C'est ce que je dis donc. Vous devrez donc choisir entre une fonction de président et que le président dise que non, moi en tant que président de la République, je suis juif, mon téléphone doit être éteint le vendredi et le samedi. Ah bon? Oh, c'est Christ. Ça n'existe pas. Comprenez que à cet poste de responsabilité, on n'en a que foutre de votre religion parce qu'elle est culturelle. Et vous
Donc choisis donc entre aller dans votre travail où vous êtes professeur, où les enfants doivent aller à l'école. Tu choisis en aller donner cours aux étudiants à l'université que tu es TD. On t'a programmé en tant que professeur d'université à donner TD, étudiant de master ou de licence de 20h à 21h. Va donc dire que toi tu es juif, tu ne vas pas aller donner quoi à l'université parce que tu as profané le Shabbat. Ce Shabbat même d'ailleurs que tu ne sais pas compter parce que si vous m'avez écouté, il est lunaire. C'est pas la lune qu'on regarde et ça ne coïncidera jamais le samedi de ta semaine. Et ça ne coïncidera pas toujours, ça ne tombera pas toujours le vendredi de ta semaine. Ça peut tomber d'autres jours. La lune là, les phases de lune, il y en a 4. J'ai donné un coup dessus. Ça peut apparaître à n'importe quel moment. Chaque découpage de la lune, pleine lune, nouvelle lune, premier quartier lune, deuxième quartier lune, ça fait 4 Shabbats. Et ça n'apparaîtra jamais comme toi tu vois ton samedi, ton dimanche ou ton vendredi. Non. Il y a des jours où ça peut tomber un mardi, il y a des jours où ça peut tomber un mercredi. Donc si tu veux donc fonctionner donc de cette façon, ça ne donnera pas. Vous voyez maintenant là où je suis en train d'aller. Donc que les gens allument leur cerveau et qu'ils comprennent certaines choses. Et qu'ils arrêtent de vouloir robotiser tout le monde et faire tout le monde des robots. Parce que devant une thèse bien construite, leur argumentaire ne tiendrait pas. Il fallait que je commence d'abord à ce niveau pour dire que lorsqu'on parle de la mystique n'est pas canonisée et la mystique n'est pas établie par les lieux de rassemblement mystique, que ce soit les sectes ou les loges. La spiritualité s'est établie elle-même avant que tous ces mouvements naissent. Ces mouvements ne sont que des pans de compréhension de la spiritualité, mais ne sont pas les dépositaires, les gardiens, encore moins les garants de ce savoir-là. Qui sont les dépositaires de ce grand savoir? Il y a ceux qui se sont battus pour que nous on existe aujourd'hui et qui sont morts en martyrs. Ce n'est pas pour que nous on vienne leur présenter la Bible. Parce que si la Bible aidait à résoudre ces problèmes à l'époque, quand tu es nos grands-parents et tout, on aurait résolu, mais ils ont bataillé de leur propre sang pour que nous on naisse. Et nous, qu'est-ce qu'on les brandit aujourd'hui? Oh, tous nos grands-parents sont en enfer parce que Jésus est venu tout accompli. Jésus a quel âge? 2000 ans. En bon. 2000 ans seulement. De David à Jésus, avant que Jésus ne soit. David existait 837 années avant Jésus. Abraham existait 1534 années avant Jésus. Bon, quand tu vois maintenant d'Abraham à nous, on a plus de 3500 ans. Si on veut donc remonter d'Abraham pour remonter à Adam, dont on dit dans la Bible, c'est 5784 années. Donc, s'il faut situer dans le temps cela, comme Jésus est venu, tous ceux qui ont existé avant Jésus sont donc en enfer. En enfer, Isaac en enfer, tout le monde est en enfer. Il n'y a que vous, les nouveaux chrétiens qui naissent à partir de Jésus là, que vous êtes tous au paradis. Il n'y a que vous, les nouveaux chrétiens qui naissent à partir de Jésus là, que non, toi ce n'est que toi que Dieu donne les prophéties, toi que Dieu donne les révélations. Au point où certains employés de ma maison ont cru me convertir au christianisme. Tu peux un salaire à la fin du mois qui arrive dans ta maison, mais qui veut te montrer qu'il connaît l'évangile. Et dans sa tête, c'est que comme je parle, Dieu m'envoie en mission. Par exemple, mon pasteur m'a dit, dans tout lieu où tu entreras, je te donnerai cette terre en possession. Et cette personne arrive avec l'intention de moi, Rabbi, venir me convertir au christianisme. C'est-à-dire que pour elle, dans sa tête, c'est que non, le Rabbi, sa femme et toute sa maison, ils vont tous me considérer comme leur pasteur et vont bénéficier des faveurs. Et je serai là parce que Dieu m'a donné ce lien en possession. Dieu t'a donné quoi? Tu sais comment j'ai fait pour travailler ça? Que je vais vous expliquer la bêtise de la religion, la supercherie et le vaudou même à la limite religieuse. Parce que les gens pensent aujourd'hui que juste parce qu'ils sont dans une religion, ils peuvent venir changer la façon de parler. Parce que ceux qui te donnent même le travail ne sont pas chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Que les chrétiens ouvrent les cerveaux, je ne pense pas qu'on les déteste, mais qu'ils comprennent bien qu'ils en font un peu, cela fait trop. Le taximan que tu prends le matin est musulman et il conduit même mieux même que les chrétiens. Il est tellement posé dans son taxi, il ne te dérange pas. Si vous regardez en termes de comportement de toutes ces religions, les musulmans sont droits. Les musulmans sont simples. Les musulmans sont sociables. Mais arrivez dans le monde des chrétiens, vous n'avez pas vu pire hypocrisie dans le monde juif. Non, vous allez voir, c'est-à-dire que ceux qui prétendent être arrivés, vous n'avez pas vu plus hypocrite que. Ne restez pas toujours là, en train de vouloir entrer dans des guerres de religion.
La religion, elle a ses canons, c'est personnel pour que je brandisse le fait d'être juif. Et si quelqu'un ne croit pas que je suis juif, c'est son problème. Je brandis ce qui est identitaire à moi. Je suis camerounais, bantou, israélite, africain, enraciné dans la tradition mystique africaine. Il n'y a rien qui va changer ça. Je vais devenir ceci, je vais étudier ceci. Pour moi, ce n'est que... Mais ce n'est pas pour moi identitaire. Parce que les ancêtres mentionnés dans ces livres ne sont pas mes ancêtres. Tout à fait. Les ancêtres mentionnés dans ces ouvrages-là, je ne les connais pas. Tous les noms qu'on me cite là, je ne connais personne de ces gens. Je ne connais personne. Et même si sur le plan mystique, pour ceux qui ne savent pas, ils ne peuvent pas me donner comme à leur propre lignée parce qu'ils ne me connaissent pas. Nous ne sommes pas identitaires à la même culture. Même s'ils les appellent 150 000 fois, c'est une supercherie. C'est pour ça que j'ai connu des fous qui sont dans les religions, qui n'ont jamais été guéris par ceux qu'ils invoquent dans les religions. Donc, ça c'était une parenthèse que je voulais donner. C'est ce que je pouvais d'abord dire. Alors, merci Maître déjà pour toutes ces informations. C'est vrai que le conflit de religion aujourd'hui, c'est un problème trop criard pour l'avoir vécu personnellement en classe, au lycée par exemple. Je dis le problème de religion, Maître, est un problème trop criard aujourd'hui. Il se vit vraiment, il y a des personnes qui sont réellement complexées, sinon profondément complexées par les religions des autres, de voir la manière avec laquelle, sans vouloir les indexer, des chrétiens catholiques par exemple s'exprimeraient dans leur catholicisme, ou bien des chrétiens protestants ou pentecôtistes s'exprimeraient dans leur couvert. Ça crée aujourd'hui des frustrations, ça crée de réelles frustrations et donc c'est un problème que je pense la culture sur une plateforme comme la nôtre devrait pouvoir permettre de traiter, d'épurer, sinon d'éradiquer au fur et à mesure. Parce qu'on ne se rend pas compte que ces tenants de ces diverses religions aujourd'hui, ces responsables à travers le monde, semblent maîtriser une certaine part de l'histoire de toutes ces religions-là, mais ceux qui sont leurs brebis en réalité sont ceux qui sont ignorants complètement, parce que présenter la situation telle que vous le faites aujourd'hui, pour beaucoup ça va les heurter, pour d'autres ils n'iront même pas jusqu'au bout de la vidéo pour comprendre quel est le message que vous passez, que déjà ils seront braqués, parce qu'ils se refusent justement d'intégrer le fait que ces religions sont nées hier, et qu'avant ce hier-là, ils ont un passé important duquel ils auraient dû s'imprégner. Ça veut dire qu'ils sont juste pas intelligents. Vous allez m'excuser de le dire. Parce que si vous écoutez bien ce que je viens de dire, je n'ai pas insulté les chrétiens. Je n'ai pas insulté les chrétiens. C'est juste que nous, on les accepte, mais eux ne nous acceptent pas. C'est ça la différence. Nous acceptons tous ces mouvements-là, nous acceptons tout le monde. Mais il faudrait qu'ils comprennent le français que je parle. La religion est culturelle. Donc elle est personnelle. Que toi, tu décides de faire comme tu veux. Mais on n'impose ça à personne. Tu es né pour être boulot parce que tu es boulot. Et c'est le sang boulot que tu as. Tu es bamiliqué parce que tu es bamiliqué. Alors ne confondons pas la culture religieuse et la culture traditionnelle. Justement. Parce que les gens ne comprennent pas. Il y a la culture religieuse, que la religion nous impose en termes de culture. Oui. Mais il y a une culture traditionnelle. Pose la question à tout le monde, quelle est ta culture traditionnelle? Il ne peut pas vous dire. Il ne peut pas dire que telle plante sert à telle chose, telle autre telle chose. C'est ce qu'on appelle la culture traditionnelle. C'est ce que vous devez adopter et non la culture religieuse. Parce que la culture religieuse, elle est secondaire à toute chose. Et c'est ça la différence. C'est ce que je veux que tout le monde intègre. Et c'est ce que je veux que tout le monde comprenne en profondeur. C'est ce que je veux que tout le monde comprenne. On n'est pas là pour stigmatiser les religions. Mais comme je sais dans quelle thématique je vais entrer, de préciser d'abord ce débat et que tout le monde l'intègre et que tout le monde comprenne. Ce que je vais donc dire tout à l'heure n'a rien à voir avec les religions, mais c'est de la spiritualité pure. Je mets des gardes de fou. Déjà, abonne-toi à la page. Il y a plein de chrétiens qui m'écrivent. Je ne les aide pas parce qu'ils sont chrétiens, je les aide parce que c'est des êtres humains. Parce que moi, je fais la différence entre un humain et un être humain. Un être humain a la raison, un humain n'en a pas. Donc, pour moi, ceux qui m'écrivent, c'est des êtres humains, je les aide. Comprenez maintenant? Les autres humanoïdes qui ont juste des formes parce qu'ils sont bipèdes là, je n'en ai pas dedans. Gardez vos religions chrétiennes, juives et musulmanes.
Mais sachez qu'elles sont personnelles, elles ne sont pas collectives. Vous ne pouvez pas les imposer à toute l'humanité. Le fait que ce soit rabbin et que ça choque certaines personnes, il faut comprendre simplement, c'est vous qui ne comprenez pas le français. La religion est personnelle, elle est culturelle. Je la garde et on ne la partage pas. Je la garde et je ne la partage pas. Le reste des choses, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas. Donc, que quelqu'un soit ce qu'il a envie d'être, que quelqu'un devienne ce qu'il a envie de devenir, moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'était donc une mise au point qui était nécessaire, mesdames, messieurs. Nous vous permettons de souffler un peu. Question de recharger un tout petit peu les batteries, de rajuster votre siège confortablement avant de pouvoir entrer dans notre thématique du jour, les mystères de la nuit. Si vous nous rejoignez à l'instant, mesdames, messieurs, c'est bien le programme Au cœur du secret sur la plateforme Sita. Abonnez-vous à notre chaîne et surtout, ne manquez pas d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de nos vidéos. Laissez-nous en commentaire vos impressions par rapport à la thématique qui est en train d'être déroulée. Nous parlons des mystères de la nuit. Alors, vénérable maître, rentrons maintenant dans le vif de notre sujet, les mystères de la nuit. Comment pouvoir les aborder? La nuit, c'est le moment où les esprits s'entremêlent. Quand je dis les esprits s'entremêlent, vous comprenez bien de quoi je suis en train de parler. Quand je parle des esprits qui s'entremêlent, je suis en train d'expliquer que tous les esprits du monde sont expulsés à l'extérieur lorsque la nuit arrive. Des fois, pendant la pleine lune, ça c'est le moment idéal, c'est le moment où tous les ancêtres sortent par la pleine lune, c'est pour ça qu'il y a la pleine lune, pour venir parler à leurs différentes générations. Mais il y a un moment également où les esprits se dégagent de la lune. Des esprits impurs qui descendent dans ce monde. Donc vous devez savoir donc, que chaque nuit, c'est le moment où tous les esprits s'entremêlent. Ce que vous avez l'habitude de voir en journée n'est pas la même chose la nuit. Je vais prendre un exemple très simple. La nuit, les carrefours que vous voyez ne sont pas des carrefours, mais c'est des centres commerciaux. Les cimetières que vous voyez, ce n'est pas des cimetières, ce sont des métropoles. Il faut bien comprendre ce que je dis. Les cimetières, la nuit, ce sont des métropoles. Les lieux de commerce que vous voyez, que ce soit les carrefours, que ce soit les chemins, les ponts, les ruelles, les rivières, ce sont des mondes inimaginables. Nous basons sur votre regard, vous, en tant que mystique, en fait. Nous aimerions pouvoir effectuer l'expérience de comment se présente ce monde, en fait. Parce que la nuit, telle que nous on l'aperçoit, on sait que c'est la nuit. Oui. Beaucoup en ont peur. Certains disent qu'ils ne sortent pas la nuit, n'aiment pas sortir la nuit. Oui. Plutôt le jour. Est-ce qu'on devrait avoir peur de la nuit? Ah ouais, vous devez avoir peur de la nuit. Oui, il y a des gens qui ne doivent pas sortir la nuit. Parce que la nuit, même quand vous rencontrez une belle femme, ce n'est pas une belle femme. Des fois, la nuit, quand vous rencontrez une femme, ce n'est pas une femme. Et quand vous rencontrez un homme, ce n'est pas un homme. En voiture, la nuit, il ne faut pas porter les gens. Parce que vous ne savez pas les gens que vous portez. Je vous ai donné la tranche horaire. Vous portez des fois des esprits sans vous en rendre compte. Parce que la nuit, il y a un portail qui est ouvert. Et ce portail qui est ouvert fait en sorte que tous les esprits descendent dans notre dimension et viennent et marchent. Et ce n'est que la nuit qu'ils peuvent se balader parce que le portail est ouvert, pas en journée. Le soleil ne laisse pas passer ce genre de choses. Ce n'est que la lune qui laisse passer ce genre de choses. Donc, vous devez donc savoir que la nuit, il y a beaucoup d'esprits qui sont dehors. Les boutiques ne sont donc plus des boutiques. Les carrefours que vous voyez, le petit carrefour, c'est pour ça que quand vous faites certains travaux mystiques, on va des fois déposer certaines choses dans les carrefours. C'est pour ça que dans les carrefours, vous voyez des fous dans un carrefour. Pourquoi? Parce qu'un fou dans le carrefour, c'est celui qui a vécu dans la nuit, la métropole ou la grande ville. Il a vu de l'affluence. C'est pour ça qu'il reste là même en journée. Il est toujours sûr que c'est toujours la ville dans laquelle il est. C'est pour ça qu'il tourne dans le même carrefour, dans le même endroit. Parce que ce que vous voyez en journée, que c'est le fou qui tourne autour d'un carrefour, ce n'est pas le fou la nuit. Lui, il sait à l'intérieur de lui que dans la nuit, c'est tout un monde qui vient là. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de parler seul. Il parle à qui vous ne savez pas. Il discute avec qui vous ne savez pas. Pourquoi? Parce que la nuit, ce qu'il voit, ce n'est pas ce que vos deux yeux voient. Les ponts ne sont donc pas des ponts, mais c'est des grandes lagunes, c'est des mondes incroyables. C'est vous qui êtes dans cette dimension, vous continuez à penser que non, ça se limite à votre niveau, ça se limite au niveau où vous êtes. Non. C'est un monde d'acceplir, c'est un monde de miroir. C'est pour ça que j'ai beaucoup horreur de ceux qui se mirent. Parce que les gens ne savent pas que le seul moyen, le moyen d'entrer dans notre dimension dans laquelle nous nous trouvons, c'est au travers des miroirs. Ce n'est pas les miroirs que les entités arrivent dans notre monde. Vous allez tout vous rendre compte que vous avez toujours un réflexe.
si vous avez eu à avoir l'intimité avec quelqu'un, un homme ou une femme, vous êtes toujours poussé à aller vous regarder dans le miroir. Ne le faites plus jamais. Pourquoi? Parce que quand vous sortez de l'acte là, vous êtes le plus exposé. Toutes vos barrières se brisent. Vous n'êtes pas protégé après un acte sexuel. Donc n'allez donc pas vous mirer, parce qu'en vous regardant devant un miroir, vous permettez aux esprits du Bacchus, esprit du Bacchus divin inférieur ou supérieur, d'entrer au travers du miroir et de venir vous retrouver dans la dimension où vous trouvez les entités du bas astral qui viennent vous retrouver et qui vous habitent seulement au travers du miroir parce que vous êtes exposé. Donc vous devez donc comprendre qu'il y a une grande mystique derrière les miroirs. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi dans les boîtes de nuit vous ne connaissez pas tout le monde. Pour ceux qui vont en boîte. Même si c'est la boîte de nuit de ton quartier. Quand tu es en dedans, tu ne peux pas connaître 80% des gens qui sont dedans. Et parfois on se demande où est-ce que ces personnes sortent. Justement, parce que lorsque le miroir, vous vous êtes posé la question pourquoi il y a des miroirs dans les boîtes de nuit? Non. Justement parce que, c'est pas tout, mais je vous donne le secret des boîtes de nuit. Les miroirs qui sont là, c'est pour détecter les esprits du Bacchus divin. Lorsque vous êtes un démon incarné dans une chair, ou que vous êtes une entité spirituelle incarnée dans une chair, vous dansez avec les gens, mais vous n'êtes pas visible au miroir. Le miroir ne montre pas le reflet des esprits. Et il n'y a que les initiés pour pouvoir comprendre qui dans la salle. Des fois, vous regardez le miroir dans la boîte de nuit, le miroir ne reflète pas les gens qui sont là. Mais quand vous tournez, vous regardez ces gens sont plus nombreux que ce que vous voyez dans le miroir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entités qui profitent de ce moment-là pour sortir et venir entrer. Vous ne savez donc pas quelle fille vous embarquez la nuit. Vous ne savez donc pas quel homme que vous rencontrez la nuit. Vous ne savez pas quel esprit. Parce que tous ceux qui convergent dans ces lieux, ce sont des personnes qui sont déjà prédisposées à être des personnes très compliquées. Il y a beaucoup d'ignorants qui ne comprennent pas. Je vous donne un exemple simple pour que vous puissiez aussi comprendre. La nuit est très dangereuse. Évitez de déféquer dans les hôtels. Vous ne savez pas ce que c'est. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans les hôtels? Pas tous les hôtels, mais les hôtels en réalité, lorsque vous déféquez là, où vous avez un acte sexuel, ça reste sur les grailles ou tout le reste. Ces entités qui sont là, on utilise ça pour faire autre chose. Même vos propres selles que vous laissez dans un hôtel vous connectent à des esprits. Donc vous devez savoir que ça c'est l'une des choses concernant la nuit. La nuit n'est pas ce que vous pensez. La nuit n'est pas parce que vous avez vu un voisin, vous avez vu telle personne, vous avez vu telle personne. Ce n'est pas ça la nuit. La nuit, c'est tout autre chose. La nuit, c'est autre chose. La nuit, comme on dit, tous les chats sont gris. Ce n'est pas qu'ils sont gris, mais c'est que ce que tu vois en journée, ce n'est pas la même chose la nuit. Il y a comme une sorte d'envoûtement. Même les personnes que vous rencontrez en route, ne vous arrêtez pas. Vous pouvez des fois porter une sirène humaine sans savoir vous avez porté une sirène humaine ou un esprit à poker dans votre voiture sans savoir. Il y a des gens, lorsqu'on les fait des travaux spirituels, on les interdit de sortir à plus de 21 heures. Ce n'est pas parce qu'ils sont peureux, qu'ils sont costauds. C'est parce qu'on sait ce qui se passe la nuit. On sait ce qui se passe la nuit. Dans notre tradition, on ne pleure pas la nuit. On ne tape pas un enfant la nuit. On ne jette pas quelqu'un dehors la nuit. Si quelqu'un fait quelque chose, on ne met pas la personne dehors. Pourquoi? Parce que selon la tradition mystique Bassa, il y a ces entités qui sont dehors, qui vont profiter des personnes vulnérables et entrer dans cette personne et lui faire un certain nombre de choses. Justement, papa, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur un facteur important que tu as souligné dans TAM. Cette tranche horaire qui va de 22h45 ou sensiblement 23h à 2h ou 3h du matin par là. Que se passe-t-il concrètement? C'est juste l'heure à laquelle ces esprits-là sortent. Vous devez savoir qu'en fait, il y a eu une brèche au niveau de notre dimension. Et la brèche là s'est opérée en l'an 2000, qui correspondait selon le calendrier adamique à l'an 5760. 5760, c'est correspondance à ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse lorsqu'on parle des 144 générations qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. 144 générations pris par 40 ans par génération, ça fait 144 fois 40. 144 fois 40, ça fait 5760 qui correspond à l'an 2000. Nous sommes en l'an 5784, ce qui donne 2024. Donc vous devez comprendre donc par là qu'en l'an 2000, après chaque millénaire, il y a une costaud de brèche qui s'opère dans notre dimension sur le plan astral et qui permet à certaines entités d'entrer. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que depuis l'an 2000, il y a des phénomènes météorologiques, des phénomènes qui se produisent dans notre dimension, des maladies qui n'existaient pas, un retard mental des enfants, des blocages, la perversion, la délinquance juvénile,
des choses vont à un autre niveau. Les pratiques occultes vont à un autre niveau. La prolifération des sectes pernicieuses et tout. Et plusieurs leaders sortis de cette fissure-là qui sont venus dans notre dimension, qui ont reçu cet esprit, sont malheureusement les leaders des grands mouvements spirituels dans le monde. Ils sont des pasteurs, ils sont des prêtres, ils sont des évêques, ils sont des évangélistes, ils sont dans toutes les couches de la société telles que vous les imaginez. C'est également l'invasion de ce qu'on appelle la notion de reptilien à laquelle les gens ne croient pas. Mais c'est écrit dans le livre de Genèse, lorsqu'il est dit à Adam de dominer sur tous les animaux de la terre, parmi lesquels il y avait les reptiliens, on disait qu'ils rampent sur la terre, pour faire comprendre aux gens qu'il y a des créatures justement qui sont venues par la fissure là qui s'est opérée, ce qu'on appelle le cave. Comme c'est mentionné très bien dans la Kabbalah, le cave, c'est-à-dire quoi? La fente est plus dangereuse que le trou. C'est-à-dire que cette fente qui s'est opérée, cette fissure-là qui s'est opérée, a laissé donc entrer ces entités-là. Et ça se produit après chaque 1000 ans. Donc c'est des millénaires. Donc nous sommes à la 40e fissure, nous sommes à la 6e fissure. Et il y a la 7e fissure qui va marquer la fin et la destruction très très considérable de l'humanité dans laquelle on se trouve. Nous ne sommes pas encore, c'est encore loin. Alors, mais comment expliquer, papa, que cette tranche horaire, généralement, pour nous, jeunes, au lycée ou bien au collège, on aimait bien cette tranche horaire qui était la plus idoine pour pouvoir réviser les leçons. Justement parce que ça appelle à votre entité, c'est un moment favorable pour les gens qui prient. La plupart des rituels même, les bœufs les plus puissants qu'on puisse faire, on les fait à ces heures-là. Parce qu'il y a des heures en termes de secondes où lorsque ça correspond à votre mazal et tout, et qu'il y a un initié, les vrais, il vous fait un travail. C'est le moment de vous connecter à votre élément à ces heures-là. C'est pour ça que vous devez être réveillé parce que chaque personne a des éléments, des entités à l'intérieur de son corps qui permettent qu'ils se connectent justement. C'est pour ça que vous ne devez pas dormir à ce moment-là, mais plutôt être debout et comprendre justement de quoi il est question. Il faut que les gens fassent attention aux rassemblements nocturnes, des rendez-vous nocturnes dans la nuit, tant pour les bonnes personnes que les mauvaises. Même celui qui vous donne le contrat à minuit veut garantir toutes les forces de son côté pour que ça marche. Il y a donc d'autres également qui viennent des esprits impurs pour vous faire signer des contrats à minuit. Les méditations et tout se font à minuit. Donc n'interprétez pas toujours mal. C'est comme un couteau à double tranchant. Il y a ceux qui font du bien, ceux qui font du mal. C'est ça le secret qui se cache à ce niveau. Alors un secret que vous développez amplement pour tous les étudiants inscrits au Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines, en abrégé CITA. C'est vous dire, madame, messieurs, que vous, si vous voulez en savoir plus, déjà comment pouvoir vous connecter à vos entités, comment pouvoir manifester et vivre pleinement l'éclat de lumière donc à cette tranche horaire-là. C'est possible de savoir comment ça se passe en intégrant notre prestigieuse institution qui forme donc des initiés, qui vous permet vous aussi de pouvoir vous reconnecter à vos ancêtres, de pouvoir vous reconnecter également à votre étoile. Il y a donc moyen de pouvoir atteindre ce stade-là, de pouvoir manifester donc la spiritualité et pourquoi pas vivre la mystique vous aussi. Vénérable Maître, ce sont plein de secrets que vous nous dévoilez. C'est un plaisir. À ce niveau-là. Donc, cette thématique, elle est très intéressante. Elle m'a paru un peu ambiguë dès le départ. Où est-ce que nous irons? Quels sont les secrets qu'on aborderait encore concernant le monde de la nuit? Dieu sur cette question de fissure de l'an 2000 dans la couche et qui a permis l'entrée de plusieurs esprits dans nos dimensions. Nous allons les catégoriser avec l'aide de Dieu. Poser un terme à cette édition, donc, madame, messieurs, sur les mystères de la nuit. Vous en savez plus, vous en savez le minimum que vous devez savoir. Et si vous voulez amplement découvrir la thématique, il est possible d'intégrer la prestigieuse école CITA. Les numéros s'affichent au bas de l'écran, madame, messieurs. Oui, le vent, il est avec nous. La consultation, c'est le vent, maître. Nos ancêtres sont également avec nous. Ils nous ont accompagnés tout au long de cette édition pour vous délivrer cet important message sur les mystères de la nuit. Activez donc votre cloche de notification pour ne manquer aucune autre de nos vidéos et surtout, laissez-nous en commentaire vos impressions et n'oubliez pas de partager à celles et ceux qui sont encore en dehors de notre plateforme de lumière. Car vous pouvez sauver des vies, ne sait-on jamais. On se retrouve pour un tout nouvel épisode très prochainement. Mais d'ici à là, que la lumière de nos ancêtres soit avec nous.